Attention, cette vidéo contient pas mal de spoilers sur le réveil de la Force et les derniers Jedi. Vous êtes prévenus. Star Wars. The Last Jedi est sorti depuis quelques jours et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne laisse pas les fans indifférents. On adore ou on déteste. Des avis très tranchés qui s'expliquent sans doute par des choix assez radicaux du réalisateur. Le film est rempli de fausses pistes, d'énormes rebondissements qui rebattent littéralement les cartes au risque de balayer certaines des storylines initiées dans le réveil de la Force. Luke, Snoke, les Porgs, Rey. Et plus particulièrement, le mystère entourant ses origines. Et c'est sur ce point que je vais m'attarder. Tout d'abord, que sait-on du personnage de Rey dans le réveil de la Force ? Eh bien, pas grand-chose, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si elle apparaît masquée lors de ce tout premier plan dans le film. Mystérieuse, c'est une pilleuse d'épave, solitaire, qui demeure très attachée à la planète Jakku, qu'elle ne veut d'ailleurs quitter sous aucun prétexte dans le premier film. Et ce pour une raison bien particulière, car elle est hantée par la perte de ses parents, qui l'y abandonnèrent à Uncharplunz, et elle ne vit que dans l'espoir de leur retour. Mais le personnage a une autre facette, son goût pour l'aventure. C'est une femme d'action, forte, débrouillarde. Elle a un don pour la mécanique, le pilotage, et va se révéler sensible à la Force comme jamais. Une utilisation instinctive qui rappelle celle d'Anakin, ou encore de Kylo, comme le dira Luke dans les derniers Jedi. Dernier point qui découle des deux précédents dans la caractérisation de ce personnage, c'est sa quête de la figure paternelle. Elle voit d'abord en Han Solo un père de substitution. C'est d'ailleurs ce qui la pousse presque à accepter une place à bord de l'équipage du Faucon Millenium. Han Solo joue le rôle de mentor auprès d'elle, et après sa disparition, c'est ce qu'elle recherchera auprès de Luke. Elle part le rejoindre non pas pour obtenir son retour au sein de la Résistance, mais pour qu'il la guide, lui apporte des réponses, des enseignements, ce qu'il ne fera pas. D'où la tentation du côté obscur, notamment avec la scène de la grotte, où une infinité de versions d'elle cherche à atteindre ces réponses. Le rapprochement avec Kylo va dans le même sens. Il va jouer ce rôle de guide que se refuse à assumer Luke, et il utilisera son désir d'en apprendre plus sur sa lignée pour la séduire et la manipuler. Lui sait la vérité, du moins c'est ce qu'il dit ou croit. Et cette vérité, quelle est-elle ? Plein de théories ont mûri dans l'imaginaire des fans, faisant d'elle la fille de Luke, de Han Solo, et ainsi la sœur, voire même la jumelle de Ben, comme Jaina Solo, Disney aimant en effet particulièrement recycler les idées et persos de l'univers légende. Dans la campagne solo de Star Wars Battlefront 2, il est sous-entendu qu'elle pourrait être la fille d'Iden Versio, la leader de l'Inferno Squad. D'autres théories faisaient d'elle la petite fille d'Obi-Wan Kenobi, voire la fille de Jyn Erso, l'héroïne de Rogue One. Et arriva The Last Jedi. Et la réponse qui est dévoilée dans le film est beaucoup plus prosaïque, d'où le mécontentement des fans. Enfin, c'est l'une des raisons de leur mécontentement. Comme Luke, qui est bouche bée, après que Kylo Ren et Rey ont vaincu ensemble Snoke et ses gardes, Kylo va lui révéler la vérité. Il a eu une vision de ses parents et lui affirme qu'ils n'étaient que de simples ferrailleurs qui l'ont abandonné pour de l'argent et sont morts dans le désert de Jakku. Rey est donc la fille de Thénardier spatiaux. C'est ce que lui fait habilement dire Kylo, qui, s'il la manipule à ce moment précis du film, est sincère selon le réalisateur. Je cite Rian Johnson, « Pour moi, Kylo croit que c'est la vérité, je ne pense pas qu'il joue uniquement aux échecs avec Rey, je pense que c'est ce qu'il a vu quand leurs doigts se sont touchés, et c'est ce qu'il pense. » Et quand il lui dit à ce moment-là, elle le croit. Et durant la scène de la grotte sur Ahch-To, lorsque les ombres des parents de Rey se mêle pour ne laisser apparaître que son reflet, on comprend que cette vérité est en elle, et Ben la pousse habilement à l'énoncer, en lui disant qu'elle a toujours su la vérité. Si la simplicité de cette révélation peut décevoir, il est intéressant que Rey vienne de nulle part, plutôt que descendre d'une lignée importante.
L'identité n'est pas quelque chose d'inné, mais se construit, et c'est d'abord en elle qu'elle trouvera ses réponses et pourra se construire. Être l'enfant d'un Skywalker, d'un Solo, ne fait pas d'elle un héros. Le parallèle est entre les deux, Ben et Rey, des plus intéressants. Ils sont les deux faces d'une même pièce. Une fille de ferrailleur, voire carrément de criminels qui sont capables de vendre un enfant, devient le seul espoir de la galaxie quand le fils de deux des plus grands héros de la Résistance devient son fossoyeur. Une construction antithétique en chiasme de ces deux personnages. Cette idée revêt aussi une importance particulièrement symbolique avec la dernière scène du film où un enfant, venant de nulle part lui aussi, un esclave, utilise de façon instinctive la force en attirant à lui un balai et en le maniant comme un sabre laser. La relève est assurée. Cependant, est-ce fini? Kylo aurait très bien pu lui mentir. Car contrairement à l'ère où Papa Lucas décidait de tout, Johnson a indiqué que J.J. Abrams revenant, accompagné de Chris Terrio au scénario de Star Wars épisode 9, ils reviendront peut-être sur la question. Je ne peux pas dire de ce qu'ils vont faire, et il y a toujours dans ces films-là une question de point de vue. Quelques indices nous font d'ailleurs douter de cette révélation. Kylo, dans le 7, semble connaître et craindre Rey, d'où sa réaction explosive lorsqu'il apprend que Film l'a retrouvé. Il en est de même lorsque Han, qui connaît visiblement Rey, échange avec Maz. La scène est opportunément interrompue. La connexion avec Kylo semble si forte dans tout le film, ce qui est un fait inédit jusqu'à présent, il pourrait être possible qu'un lien bien plus puissant les unisse. Après tout, Star Wars, c'est une histoire de famille. Mais ça, seul l'épisode 9 nous le dira.